Bonjour tout le monde. Alors je vais me décaler un peu, comme ça vous allez voir que derrière moi, j'ai eu la chance d'avoir un beau kakémono. Voilà, hop. Et bien c'est parfait, ça a bien démarré. Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine de nouveau. Je suis de retour après quelques petits kilomètres, quelques rencontres fort sympathiques avec des collègues. Donc ça c'était super. Je vais faire juste quelques petits partages et puis ça vous laisse le temps à vous de partager aussi. Et comme ça, vous allez voir, après j'avais envie de vous montrer quelque chose avec la tablette. Donc, hop, publication, je vous laisse partager. Plus vous partagez sur des groupes, plus vous avez des chances de tirage au sort. Alors effectivement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tirage au sort. Il faudrait peut-être quand même que je m'en occupe un de ces quatre. Donc, allez, on partage. Hop, hop, hop. Oui. Hop, hop. Voilà. Hop. Confine. Vanessa, tout faire soi-même. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est samedi soir. Hop. C'est simple et rapide. Groupe. Recette de vague. Après, tac, 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 tac. On peut mettre un ici. Allez, on y va. On va dire que ça suffit. On tourne comme ça. Si j'appuie dessus, je vois que vous êtes déjà 16 connectés. Donc, bonjour Nadine, Martine, Frédéric, Sylvie, Christine, Catherine, Muriel, Agnès, Patricia, Florence et toutes les autres que je n'ai pas nommées et qui vont arriver ou qui vont regarder en replay. Donc, est-ce que vous trouvez que la caméra est bien comme ça? Est-ce que le programme est bien? Je pense que ça doit le faire. Je vais juste vérifier ici encore sur mon ordinateur pour voir si je suis centrée. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. Ça, je vais mettre derrière. Donc, vous voyez, j'ai eu la chance, mon PDG m'a offert ça. C'est vrai que ça fait depuis que je suis dans la société que je leur dis ce serait bien qu'on ait un grand panneau comme ça. Alors, c'est sûr que dans ma cuisine, ça prend un petit peu de place. Le but, c'est de pouvoir l'emmener sur les salons et d'avoir de loin, de pouvoir voir effectivement aussi bien le robot que le grill que vous devinez un petit peu en bas. Alors, ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est sur la tablette, oups là, on va la prendre dans l'autre sens, sur la tablette ou sur votre téléphone, l'application par rapport au robot. C'est-à-dire que ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui, alors j'ai plein de choses à vous raconter, C'est les 100 ans de Le Gall. Le Gall, le beurre, la crème, je vous en ai déjà parlé moult fois. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis le tablier pour les 100 ans. J'ai la chance d'être invitée à une conférence sur Le Gall et après à... non, je ne l'ai pas fauché. C'est Monsieur Stepp, notre PDG, qui me l'a offerte. J'ai la chance d'être invitée à une conférence à Quimper et après au cocktail. Et j'ai le droit d'inviter 10 personnes. Donc, je me suis dit que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit challenge. Enfin, je vais vous poser des questions tout au long de ce live. Donc, il y aura plusieurs questions. Surtout, ne répondez pas sur le live, mais vous me mettez les réponses en message privé uniquement. Je ne tiendrai pas compte des recettes des réponses sur le live. Uniquement des réponses en message privé. D'accord? Donc, normalement, j'ai prévu qu'il y aura 3 questions. Donc, il faut répondre juste aux 3 questions. Alors, évidemment, vous êtes très nombreux à habiter loin. Donc, j'ai réfléchi. Celles qui sont ici et qui répondent juste, eh bien, pourront venir avec moi, puisque je peux amener, j'ai le droit d'inviter 10 personnes. Vous voyez que ça fait plaisir parce que c'est une belle reconnaissance de la société Le Gall, pour qui je travaille, je rappelle pour les nouvelles personnes, sur le salon de l'agriculture, je suis leur démonstratrice. Voilà, c'est pour ça que j'ai un rapprochement avec Le Gall. Et Le Gall, c'est pas Le Gall le goût, alors c'est vrai que c'est le goût, mais Le Gall le goût, c'est le café. Donc ne confondez pas, c'est bien la crème et le beurre, du beurre de Bharat, qui est fait depuis très longtemps comme ça. Donc, je vais commencer par la première question. Alors, j'espère que avant la fin, je ne vais pas oublier. Donc, première question. Depuis quand existe la maison Le Gall?
vous ne me répondez surtout pas là, vous me répondez que en message privé. D'accord? Ça, c'est très important. Je ne tiendrai pas compte des réponses qui sont là. Allez, j'espère, j'ai 2 autres questions à vous poser que je vous poserai tout au long de la démo. Donc, j'ai ressorti mon super livre qui a été fait par eux pour les 100 ans, au bon beurre. Donc, c'est un livre que vous pouvez trouver dans les bonnes librairies, sinon vous pouvez les commander. Je crois que quelqu'un m'en avait commandé un en Belgique et j'ai complètement zappé. Et quand je l'ai ressorti hier, le mien, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Donc, je vais m'occuper de ton livre et d'aller te le chercher pour pouvoir te l'envoyer. Donc, dedans, on va faire 3 recettes sur le week-end parce que, ben voilà, c'est comme ça. Alors, je crois que c'est des recettes que j'ai pas encore faites. Donc, on va faire aujourd'hui, on va faire en salé un crémeux de langoustine au curry. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu cher, mais il y a 3 langoustines par bol, hein, donc c'est pas excessif. Et si vous ne voulez pas prendre des langoustines, vous pouvez toujours mettre des crevettes, hein, voilà. Mais voilà, la langoustine, c'est la demoiselle de l'Octudie. L'Octudie, c'est ici, donc c'est pour ça que c'est vraiment une spécialité dans le pays bigoudin. D'ailleurs, dans ce livre-là, beaucoup de recettes ont été élaborées par des grands chefs du pays bigoudin, entre autres. Hein, donc voilà. Hop, alors, ce que je voulais vous montrer, donc on fait ça, et la deuxième chose, oh j'ai une voix qui est cassée de plus en plus, et la deuxième chose, c'est un clafoutis au mirabelle qui est aussi là-dedans, dans ce livre-là, hein, mais comme ce matin, quand j'ai cherché mon dry, ils n'avaient pas de mirabelle, ils m'ont mis des quetch, et je peux vous dire que c'est des petites quetch, c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu. Alors on va voir, parce qu'on va le faire dans le plat de cuisson du grill standard. Et si j'ai pas assez de ces petites quetch, eh bien j'ai au congélateur des mirabelles. Si vous voulez des mirabelles, si vous voulez vraiment le faire au mirabelle, sachez que Picard a des sachets de mirabelles, des vraies, des bonnes de là-bas, hein, donc de Lorraine. Donc allez-y, mais vous pouvez, de toute façon un clafoutis ça se fait toute l'année. Après on va partir sur les pommes, les poires et les scooby-doo si vous voulez. Voilà, ça vous va? Alors, ce que j'avais envie de vous montrer sur ma tablette, voilà, je vais déjà la débloquer. Comment je vais essayer de venir le plus près possible pour que vous puissiez voir. Et je pense que même à l'envers, ça ne va pas être trop dramatique. Donc sur votre téléphone ou sur votre tablette, quand vous avez le robot All Cook, vous avez l'application. Alors désolé pour la Belgique, pour la Finlande, l'application n'est pas possible dans les pays étrangers. Donc ben voilà. Donc mais il y a pas full non plus. Donc quand vous voulez, vous avez reçu votre robot, normalement je vous ai envoyé plein de petites vidéos pour savoir comment bien l'installer, comment bien connecter et tout. Et donc sur ma tablette ou sur mon téléphone, j'ai l'application. Donc je clique simplement sur l'application comme ceci. J'espère que vous voyez assez bien, il y a le reflet du rond ici. Ensuite, on me propose la cuisine du monde ou top chrono ou les cuisines de saison. Bon, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Ensuite, vous avez la possibilité ici d'avoir dans mon frigo, donc vous pouvez mettre 2 éléments de votre frigo et dessus, on va vous proposer des recettes. Ou ici, une cuisine avec un ingrédient. Vous avez un ingrédient, vous notez l'ingrédient et lui vous propose des recettes. Donc, vous voyez, c'est un peu comme sur mon groupe de recettes en haut, la petite loupe, vous mettez un ingrédient et on vous propose des recettes. Donc voilà, alors actuellement sur mon compte, qui est celui-là, j'ai 1307 recettes. C'est-à-dire qu'il y a des mises à jour tout le temps. Il y a tout le temps des personnes qui mettent des nouvelles recettes et j'ai 1307 recettes. Alors bizarrement, sur l'autre robot, je n'en ai que 600 et quelques. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je verrai avec Sarah lundi parce que effectivement, je ne comprends pas pourquoi. Je fais les mises à jour et il y en a un qui en a 600 et l'autre qui en a, voilà. À comprendre. Donc moi ce que je veux c'est chercher par exemple le clafoutis. Donc ici j'ai je vais le mettre dans l'autre sens, hein. Voilà, hop, voilà, je vais taper clafoutis en haut dans la première ligne. Comme je l'ai déjà cherché tout à l'heure, il est enregistré puisque c'est la dernière recette que j'ai cherchée. Donc j'appuie sur clafoutis, j'essaye de m'approcher le plus possible. J'ai plein de possibilités de clafoutis, donc vous voyez. Je choisis par exemple le premier parce que c'est celui-là que j'ai décidé de faire. Donc voilà, en adaptant la recette du livre, donc au bon beurre, à celle-là. Simplement, j'ai pris les ingrédients et le déroulé, les ingrédients du livre
et le dérouler ici, parce qu'apparemment, les commentaires, parce que dessus, vous avez des commentaires. Et je trouve que ça, c'est très bien. C'est ce que je vous disais toujours, quand vous avez fait une recette, si vous trouvez qu'il y a trop de sucre, trop de sel, ceci, cela, à votre goût, vous mettez des commentaires. Si vous trouvez qu'elle est bonne, pensez à le noter. C'est important pour les autres personnes qui vont aller regarder la recette. Donc là, vous avez vu le programme, on peut le mettre derrière. Comme ça, ce sera plus facile. Alors, ce que je vais faire, c'est que le robot est allumé. Je vais tout simplement, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur le petit robot qui est rouge ici, soit j'appuie ici, envoyer au produit. J'ai deux manières de l'envoyer directement. Mais j'ai une vue d'ensemble ici, donc avec tous les ingrédients, et puis les accessoires qu'on utilise, les petites notes de l'auteur, parce que par exemple, il y en a une qui va dire bah, faites ceci, ou on peut faire cela, ou on peut changer. Ça, c'est les petites notes de l'auteur, et je trouve que c'est très sympa. Voilà, donc, et puis vous avez tout le déroulé de la recette. Donc ça vous montre si vous avez le temps, ou si vous n'avez pas le temps, enfin voilà. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien maintenant, c'est de l'envoyer à la recette, au robot. Donc là, vous voyez qu'elle n'est pas dessus. J'appuie là-dessus, et normalement, le petit V ici s'affiche, et si tout va bien, ça arrive directement là-dessus. Vous avez vu, enfin, c'est peut-être un peu loin, mais elle est arrivée directement dessus. Voilà. Hop, alors attendez. Ah, c'est bien, il y a des gens qui donnent des réponses. Bravo, bravo pour les réponses déjà. Pensez-y, donnez vos réponses en message privé. Hein. Je ne prends pas de réponse directement sur les commentaires. Donc voilà, il est connecté à ça. D'accord? Ensuite, quand je vais mettre la recette en route, eh bien le déroulé va s'avancer au fur et à mesure et va être barré au fur et à mesure là-dessus. Au fur et à mesure que j'avance là, ça va se barrer directement, se barrer dessus. Et en bas ici, vous avez la durée. C'est-à-dire que pendant que ça cuit, moi je peux voir là-dessus en étant en train de, je sais pas moi, de jardiner ou de faire autre chose. Évidemment sur mon téléphone aussi, je peux voir combien de temps il reste. Donc c'est ça qui est absolument génial. Ça permet de pouvoir voir le temps qui reste. Et entre autres, je vous en ai déjà parlé, quand vous faites une pâte brisée ou que vous faites une cuisson longue, quand il a fini pour une pâte brisée, une pâte à pain ou une pâte à brioche, quand il a fini, il se met en pouce tout seul. Donc vous êtes tranquille, vous êtes parti loin, mais sur votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez savoir où il en est. Et vous savez qu'après, quand c'est une cuisson longue, comme un bourguignon, il va se mettre en maintien chaud et vous le verrez effectivement sur votre téléphone ou sur la tablette. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'imagine que c'est très loin, mais peut-être que sur vos téléphones et vos ordinateurs, vous pourrez agrandir. Donc voilà, alors on va attaquer cette recette. Et moi, pour le coup, je vais revenir sur notre conversation ici. Voilà. Hop, non, c'est pas ça du tout que je veux. C'est ça et c'est ça. Voilà. Et je tourne parce que sinon, je ne peux pas vous suivre. Voilà. Donc, on attaque, ça vous va? Alors, pour faire le clafoutis au Mirabelle, c'est donc sorti de ce livre-là. Hein, non, ça c'est la prochaine recette. Voilà, le clafoutis au Mirabelle. Il faut normalement préchauffer le four à 210. Nous allons le cuire là-dedans, donc nous avons la chance de ne pas avoir à préchauffer. Le temps de cuisson va être aussi beaucoup plus réduit dans le grill All-Clad par rapport au four. Donc voilà, coupez les Mirabelles en deux, les dénoyauter et les déposer dans le plat. Bon, ça on s'en fout, on ne va pas le faire. Hop. Donc ici, j'ai la recette. Je vois qu'il y a 5 étoiles, donc il y a des gens qui sont contents. Je vois que c'est Manou47 et je la remercie pour sa recette et qu'elle est pour 6 personnes. Pour l'instant, les recettes que nous déposons ou que vous déposez, nous ne pouvons pas changer les proportions pour le nombre de personnes. Par contre, toutes les recettes ou pratiquement toutes les recettes All-Clad qui sont dessus, vous pouvez adapter si vous êtes 2, 3, 4, jusqu'à 10 personnes suivant les recettes. Ah, c'est bien. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des réponses qui arrivent. Hop, voilà. Ensuite, eh bien, on va attaquer. Hein. Donc là, je vous ai déjà expliqué, vous avez la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu de la recette. Donc, il y a la balance qui est intégrée. Attention, oui, celui-là s'appelle le All Cook. C'est All-Clad qui le gère. C'est le jumeau du compagnon. Mais le compagnon démarre à 400 € et va jusqu'à 1500 €. N'oubliez pas ça. Et quand vous êtes à 1500, 1499, vous n'avez pas tous les accessoires de celui-là.
Nous avons fait le compte en formation l'autre jour que complet, comme on vous le livre, il vaut 1699 normalement. Donc, quelque part, comme vous ne le payez que 1299, vous avez quand même une très belle remise. Hein. Je crois que ça, c'est... Et en plus, si vous allez l'acheter chez Darty ou dans une autre boutique, eh bien, vous aurez 2 ans de garantie et vous rajouterez un coût pour une garantie, alors que là, vous savez que vous avez tout de suite les 5 ans de garantie. Voilà, donc ça, c'est les choses importantes à savoir sur notre robot All Cook. Le bol, il fait 4,5 litres, je vous l'ai déjà dit. Allez, on y va sur réaliser. Hop, réaliser, on y va. Dans le grill, déposer le plat, il faudra mettre du beurre et un petit peu de cassonade pour que ce soit un peu plus croustillant. Étape suivante, on va le faire après, parce que je vais faire ça pendant que lui, il fait. Donc, dans le bol du robot, je rappelle que le couvercle, il s'enlève, évidemment. Vous le posez et si vous le tournez d'un côté ou de l'autre, vous pouvez retourner votre couvercle sans qu'il tombe. Vous avez aussi un joint ici. Hein. Je rappelle que vous pouvez enlever ce joint, bien nettoyer et remettre le joint. Il y a 2 petites flèches, une petite flèche d'un côté, une flèche de l'autre. Vous les mettez face à face et clic, clic, ça marche. Voilà. Hop, 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 ça je vais mettre de côté. Alors, dans le bol du robot, muni du couteau hachoir Ultra Blade. Où est-ce que j'ai été le ranger celui-là? Là derrière. Bah oui, parce que j'ai fait pas mal de choses. Alors, si on a le temps, on fera du pain. J'ai déjà fait du pain, donc d'avance. Là-dedans, il va falloir verser 20 centilitres de lait et 10 centilitres de crème. Donc, ici, on était un petit peu moins... il y en avait un petit peu moins. Donc, j'ai mis 100 grammes, 100 de crème. Je vous rappelle qu'il y a la balance qui est ici. Donc, vous mettez la balance. Et lui, il va calculer si c'est des centilitres ou des décilitres. Donc là, on nous demande 20 centilitres de crème. Hop. Non, que je dis des bêtises, de lait entier. Hop. Voilà. Bon, vous imaginez bien que j'avais tout pesé avant. On va sur OK. Voilà. Et là, il nous dit 10 centilitres de crème. Hop. Et bien, on va prendre une spatoule, la petite spatoule. Où est-ce qu'elle est, la petite spatoule? Parce que, vous voyez, on va en gaspiller sinon. Donc, toujours la petite spatule sont top pour ne rien gaspiller. Et voilà, je suis bien à 10 alors que j'étais à 9,05. Ah, quand même, ça vaut la peine d'avoir des bonnes spatules. Ok. Ensuite, il nous faut 100 g de sucre roux. Ça, ce sera pour aller dans le plat. Donc, si vous n'avez pas de sucre roux, vous mettez du sucre blanc. Hein. Youhou! C'est tout. Ensuite, il nous faut... Hop, hop, hop. Autre... 4 œufs. Voilà. Alors, les œufs, vous cassez l'un contre l'autre et il n'y en a toujours qu'un qui casse. Hop. Poubelle. Hop. Et le dernier, vous le cassez sur la tête de quelqu'un. Mais vous évitez de casser sur le bord, parce que quand vous cassez sur le bord, il faut savoir que les coquilles sortent d'un trou, hein, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, et qu'il peut y avoir des germes ou des choses comme ça dessus. Donc, évitez de casser sur les rebords. L'autre raison qu'on dit aussi, c'est parce qu'il y a une balance intégrée et que ça pourrait... Voilà. Allez, on range les petits bols. Ça, c'est déjà fait. 4 œufs et l'extrait de vanille liquide. Alors, il me reste de la vanille de mon amie Cathy, donc j'en avais plus autrement. Donc, hop, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Ça vous va une cuillère à café? Ouais, on va pas salir une cuillère pour ça. Hein. Donc, la crème que j'utilise, évidemment, c'est les crèmes Le Gall. Donc, vous avez les petites bouteilles vertes ou bleues. Vous voyez qu'il y a toujours le filet bleu, blanc, rouge, parce que c'est des crèmes qui sont pour les MOF. Les MOF, c'est qui? C'est les meilleurs ouvriers de France. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de mettre ce petit liseré bleu, blanc, rouge. Toutes les crèmes n'ont pas ça. Hein. Et ça, c'est des crèmes, attention, elles n'ont pas de conservateur. Donc, quand vous l'ouvrez, il faut l'utiliser assez rapidement. Donc, quand vous la montez, elle monte très vite. Attention, attention. Souvent, quand vous montez avec des robots, allez la surveiller parce que le temps qui est indiqué peut être un peu plus long que ce qu'elle mérite. Hein. Donc, si vous faites du beurre, ben, vous faites du beurre, c'est pas grave. Vous allez plus loin et vous finissez avec du beurre. Donc, voilà. Moi, j'aime bien aussi la cannelle dans ma tarte.
Donc j'ai prévu un petit peu de cannelle. Donc ici en Bretagne, ils ne sont pas très cannelle. Donc c'est pour ça que dans la recette, eh bien, il n'y a pas de cannelle. On y rajoute le couvercle. Alors, j'espère que vous attendrez pas trop longtemps. Bon courage. Alors, qui c'est qui est? Il y a quelqu'un qui doit être certainement chez le médecin. Antonin, Colette Bruyère, j'attends de voir le médecin. Ah, bah écoutez, j'ai pas lu vos commentaires. Bon courage à la personne qui est chez le médecin. J'espère que ça va se passer le mieux possible et que bah, vous allez retrouver la pêche vite fait, bien fait. Ok. Donc là, tout est réglé. On ne se casse pas la tête. Il est vitesse 10, il n'y a pas de température et pendant 1 minute. Donc sur ma tablette, je vais voir effectivement le déroulé qui va se passer. Donc pendant ce temps-là, donc ça c'est mes petites crèmes, hein. La verte bio, la bleue pas bio. Mais bon, il faut savoir que toutes les crèmes viennent du secteur autour dans le Finistère, autour d'ici, hein. Et voilà, donc on va mettre ça comme ça. Donc c'est vitesse 10 pendant 1 minute, ensuite on va y rajouter la farine. Pendant ce temps-là, on va mettre un petit peu de beurre là-dedans. Alors j'ai du beurre là. S'il est assez mou parce qu'il fait chaud, je ne vais pas avoir besoin de faire grand-chose. Sinon vous le mettez à fondre. Ouais, je pense que... On badigeonne avec un peu de beurre. Alors normalement dans le plat de cuisson vous n'avez pas besoin de beurre, hein. Vous pouvez cuisiner sans matière grasse. Là ce qu'on veut c'est que ça caramélise un petit peu plus. Donc pensez à aller bien jusqu'en haut partout. Hop, pour qu'il y en ait bien partout. Hop, voilà. Et par-dessus mon beurre, eh bien je vais pouvoir y mettre, c'était ce qui était marqué au début de la recette, hein. Mon beurre, je vais pouvoir y mettre le sucre roux supplémentaire, à peu près 10-15 grammes, pour que, voilà, vous répartissez bien. Voilà. On secoue bien, secouez-moi, et c'est parfait. Allez, on range le beurre, hop, dans son grand beurrier. Alors, c'est pas évident d'avoir un grand beurrier comme ça. Je remercie la personne qui m'a trouvé ce beurrier parce que les mottes de beurre que vous achetez chez vous en général, c'est 250 grammes. Mais vous savez que ici, entre autres, on a les mottes de beurre parce qu'on est des mangeurs de beurre. C'est des mottes de beurre de 500 grammes. Et bien, ça a été très dur de trouver chez Tup la motte de beurre, enfin la boîte pour pouvoir mettre cela. Mais moi, je préfère cela. C'est voilà, c'est quand on a du beurre, on a du beurre. De toute façon, dans un gâteau breton, par exemple. Et dans ma recette de gâteau breton, on met 500 grammes de beurre. Donc, vaut mieux avoir tout de suite une plaquette complète, hein. Oui, c'est mieux. Allez, voilà. Alors, ensuite ici, on marque, il nous marque étape suivante. Donc, il faut savoir lire, c'est tout avec ce robot. Ajoutez la farine, verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Start. Donc, la farine, c'est pareil. Vous avez la balance ici. On met la balance en route. Il se tare tout seul. Ici, on est avec des kilos, enfin en kilos. Hop, voilà. Voilà. On remet le couvercle, 90 grammes, c'est tout bon. On met OK. Et lui, il dit maintenant, appuyez sur Start. C'est nouveau vitesse 10 pendant 1 minute. Voilà. Et la préparation sera terminée. Donc là, je vais chercher les quetchs. Regardez-moi ça, ce qui m'a trouvé comme quetch. Non mais c'est microscopique. En plus, il y en avait une bonne partie qui était... Ben voilà, ça ne remplit même pas tout. Donc, je vais chercher des mirabelles en plus. Hop. Voilà. Donc là, il y avait 250 de mirabelles. Normalement, en tout, vous avez 600 grammes de fruits dedans. Donc, la recette de base qui est sur le robot, c'est avec des cerises. Vous le faites avec ce que vous voulez, hein. Je vous ai dit, on suit les saisons. Vous avez des fraises, des framboises, on fait le clafoutis à ce qu'on veut, hein. C'est vrai qu'au début, les clafoutis, c'était plus cerises, mais voilà. Donc, c'est parfait. J'ai foutu mon machin par terre. J'ai les nappes de sucre.
voyez, c'est fait. Ça, on met de côté, c'est tout bon. Alors, dans la préparation, on aurait pu mettre aussi de la vanille comme ça. J'ai mis de la vanille liquide, mais vous pouvez mettre aussi de la vanille en grains, comme vous voulez. Mais en tout cas, étape suivante, ouvrir le couvercle du robot et bien racler les bords avec la spatule, faire tomber la farine si elle est tombée, machin. Donc il faut racler et remettre un petit coup. Honnêtement, je vais faire ce qu'ils disent, mais je peux vous dire qu'il n'y a rien à redescendre parce que c'est tout parfait. Bon. Voilà. On va écouter, hein, on va être sage, bête et discipliné, faire la recette comme ça indiqué. Hop, voilà. Et donc là encore 20 secondes, toujours vitesse 10. Donc vous voyez que on est vitesse 10, c'est pas la vitesse maximum. La vitesse maximum, c'est vitesse 13. Alors, vous avez vitesse 1, ça tourne lentement par intermittence. Vitesse 2, ça tourne lentement par intermittence plus rapide. À partir de 3, c'est en continu. Et plus vous augmentez la puissance, plus ça va aller vite jusqu'à la vitesse 12. Vitesse 12, c'est le maximum. Mais si vous allez vitesse 3, 13, ça va tourner vite et s'arrêter. Parce que quand vous faites quelque chose dans le bol et que vous tournez, eh bien ça a tendance à monter. Et donc les couteaux, ils tournent en bas tout seuls. Donc résultat, c'est pour ça qu'on a la vitesse 13, parce que ça monte, pouf, ça s'arrête, ça redescend. Ça monte, pouf, ça redescend. Voilà, comme ça vous connaissez tout sur les vitesses. On met ça là derrière. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit après? Étape suivante, verser la préparation dans le plat de cuisson du grill. Vous voyez que la recette est faite pour le grill. Cuisson sur 230 pendant 10 minutes après le bip. Et rajouter le bouchon, puis tenir le couvercle entrouvert et continuer la cuisson pendant 10 minutes. Donc, votre clafoutis, il est cuit en 20 minutes. Alors que là, nous avons... on a une première fois 15 minutes et une fois 30 minutes au four. Hein, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez cuire au four si vous voulez. Donc, l'autre chose pratique, c'est que je vais enlever... Oui, je tape. Je sais, je tape, mais je ne suis pas dessus. Hein, donc, ne pas me gronder. On va enlever le couteau, ce qui est beaucoup plus facile pour verser. Et avec le verset franc qui est ici, je vais pouvoir verser directement sur tout. Oups. Voilà. Youhou, qui c'est qui va se régaler? C'est nous. Oh, je vous ai mis là, alors j'ai pas compris parce que je vous ai mis une photo de ma pâte à crêpes faite avec les crêpes hier. Et puis la photo, je la vois pas, je vois que la recette. Bon, c'est le plus important, hein, si vous ayez la recette. Hein. Alors pour nettoyage, vous remettez le couteau dedans, vous mettez de l'eau jusqu'à des recettes, un pchit produit vaisselle et on remet tout simplement le bol dessus comme ceci. Faut entendre le clic. On lui remet son couvercle, mais de toute façon, si le clic n'est pas enclenché ou si le couvercle est mal enclenché, il ne démarrera pas. Donc là, on nous dit terminé. Voilà. Et quand c'est terminé, on nous propose soit de rincer le bol, c'est ce qu'on peut faire là, ou le retour à l'accueil, donc ça retourne au début de la recette, ou mettre en veille, c'est-à-dire ça l'arrête. Alors moi, j'aime pas, comme vous savez qu'il est surélevé sur un truc qui est un peu souple, quand je fais le nettoyage, il va à fond la caisse, donc je ne vais pas faire le nettoyage là maintenant, j'attendrai que le live soit terminé pour le mettre sur quelque chose de stable. C'est quand même mieux que d'être sur un truc, voilà, une planche comme ça. Donc, ben voilà, notre préparation est faite, on va le mettre en cuisson. À la fin de la cuisson, on peut le saupoudrer de nouveau de sucre roux pour qu'il cristallise un peu, pour que ça fasse quand on mange. On y va? Allez, on ouvre celui-là. Bien voilà, je crois que je vais faire le tour parce que c'est quand même assez liquide. Voilà, je l'ai dans le bon sens. Je vais comme ça pouvoir vous le montrer. Alors, je ne vais pas trop pencher hein, parce que pour l'instant, c'est pas cuit. Voilà, hop. Vous posez le plat à sa place. C'est tout simple, hein, il n'y a pas à enclencher. Il est juste posé comme ça. Vous fermez et vous mettez en route. Quand vous mettez en route, comme il y a le plat de cuisson et qu'il l'a détecté, il ne vous propose que du mode manuel. Donc, mode manuel, chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, vous voyez que le fond est blanc. Je vais m'occuper de ce côté-là. Et elle a dit jusqu'à 230. Hop, ok, on y va. Quand il bip, on compte 10 minutes et on y met le bouchon. Et après, encore 10 minutes et le clafoutis pourra être dégusté. Voilà, une super recette.
Donc, à la base, sorti du livre au bon beurre et adapté avec le robot tout de suite. Allez, une deuxième petite question. Alors, pour les personnes qui viendraient d'arriver, j'ai la possibilité d'inviter 10 personnes à Quimper pour fêter les 100 ans de la maison Le Gall. Donc, Le Gall, c'est le beurre et la crème. Donc, que voilà, le beurre, je vous l'ai déjà montré. Donc, pendant 2 jours, on va utiliser le beurre et la crème. Je vois qu'il y a un chien qui se casse la margoulette, là, qui se moque. La nuit chaude chez Frédéric, pauvre monsieur, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas mis de gingembre encore. Attends. Donc, voilà. Donc ici, pour le robot, c'est tout, parce que je pense que la recette suivante, je vais la faire dans la sauteuse. Alors, deuxième recette. Où s'est installée la maison Le Gall? Dans quelle ville s'est installée la maison Le Gall? Alors, pas de réponse là, pas de réponse en message privé sur le live. Je ne tiens pas compte des réponses sur le live, les réponses uniquement en message privé. Il faut avoir répondu aux 3 questions justes pour pouvoir avoir une place. Vous habitez loin, c'est pas grave. Je vous promets que je vous enverrai des petites choses aux 5 premières, on va dire comme toujours, qui auront trouvé les 3 bonnes réponses. Donc il y a encore une réponse à donner. Restez fidèles pour pouvoir savoir quand je vais poser la 3e question. Oui, c'est ça, la 3e question. Hop. Voilà. Donc, recette suivante. Bon, vous l'avez vu, lui, je vais le pousser parce que sinon, vous n'allez pas voir ma sauteuse. Si vous voyez ma sauteuse un peu là, je sais pas, il y a des écritures, il y a plein de trucs. Alors, hop, on va aller peut-être plus par là. Viens là, toi. Ah ouais, mais le câble, il va pas. Donc, voilà. Hop, on voit la sauteuse? Oui, là on voit la sauteuse. Et lui, il est à côté, il n'a pas de risque, il ne va pas fondre. Vous inquiétez pas, parce que parfois c'est ça. On me dit, ah, il va fondre. Non, il ne va pas fondre. Allez, on prend la suite. Alors c'est un peu riche, hein, parce que la crème Le Gall, c'est de la bonne crème, donc c'est 30% de matière grasse minimum. Donc automatiquement, ça c'est une recette qui est un petit peu riche. Allez, hop, voilà, je ferme parce qu'il y en a qui donnent des réponses, c'est très bien. Bravo de participer. Je trouve que c'est sympa. J'essaye de vous faire un jeu, de vous faire gagner des choses par rapport à la maison Le Gall. Donc, si vous êtes dans le pays Bigoudin, si vous êtes pas trop loin de Quimper, eh bien, c'est le 28. J'ai oublié de vous dire quand c'est. Eh bien, dans ce cas-là, répondez. Hein, répondez. Parce que je peux emmener 10 personnes. C'est quand même pas mal, non? J'ai cette chance-là. Enfin, pour moi, je suis vraiment très honorée de ça. Ah d'accord, oui, il faudrait que je donne du gingembre au quetch pour qu'elle grossisse. Mais bien sûr. Donc, recette suivante, toujours tirée de ce livre. Je vous ai dit qu'on allait faire une crème de langoustine au curry. Donc, pour ce faire, il me faut 12 langoustines que normalement, il faut faire cuire. Les langoustines, normalement, elles sont vivantes quand vous les achetez. Hein, c'est important. Hop, voilà. Il faut que je ferme parce que sinon, je ne vois pas tout. Donc, voilà. Donc, les langoustines, il faut compter à peu près 3 langoustines par personne. Donc, vous voyez que ça, vous n'allez pas vous ruiner. Et pourtant, vous allez faire quelque chose qui va être excellent. Donc, mais vous me faites rire avec certains messages. Donc, pour cuire des langoustines vivantes, vous rentrez chez vous, vous faites bouillir une gamelle avec de l'eau. Vous pouvez tout à fait le faire là-dedans aussi. Vous faites chauffer l'eau là-dedans. Une fois que l'eau bout, vous savez que dans le robot All Cook, à partir de 135 degrés, vous pouvez cuisiner sans le couvercle. Hein. C'est drôlement important, ça, je trouve aussi. Donc, voilà. Donc, une fois que l'eau bout, vous avez mis du sel dedans. Attention, un petit truc aussi. Vous avez des casseroles ou des poêles en inox, ou le robot. Ne jamais mettre de sel tant que l'eau n'est pas chaude. Parce que le sel va aller au fond et ça peut ça peut tout à fait attaquer votre inox ou votre bol. Donc jamais de sel directement. Quand l'eau est chaude, à ce moment-là, c'est comme pour les pâtes. Hein, vous ne mettez pas le sel tant que l'eau n'est pas chaude. Quand l'eau est chaude, vous mettez le sel, puis ça lui permet de fondre beaucoup plus vite. Donc voilà. Allez, on met un peu de farine là-dedans. On ne veut pas de farine. Alors on fait un petit coup de ménage. Ça va là? Oui, sur la plaque d'induction, ça va aller.
Donc, quand ça bout, vous mettez les langoustines dedans et vous comptez 2 minutes. Souvent, dans les recettes, on vous dit, quand ça rebout, vous comptez 2 minutes. Non, 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 c'est pas du tout comme ça. Vous mettez dedans, donc l'eau va baisser en température, et là, vous comptez 2 minutes, et c'est parfait. Alors, ça dépend. Si vous avez des monstres de langoustines comme ça, ce sera un petit peu plus long, hein. Mais sinon, les langoustines classiques, c'est comme ça, et ça suffit largement. Donc, dans la recette, on nous dit, plongez les langoustines dans l'eau bouillante dès la reprise du frémissement. Ah, il a bipé, lui. Il faut que je lui mette une minuterie. Donc, on va lui mettre 10 minutes. Voilà. Hop, voilà. Comptez 2 minutes et retirez les têtes après. Donc là, on va récupérer les têtes. Faites chauffer la crème à feu doux. Alors, la crème, il nous faut un demi-litre de crème. Donc, je vous rappelle que ça, c'est des grammes. Hein, il me semble que c'est 25 centilitres. Donc, il nous faut 50 centilitres. Alors, secouez un peu parce que comme c'est de la bonne crème, souvent en haut, vous avez un petit bouchon qui se forme. Hop, voilà. Et quand je vous dis que c'est de la bonne crème, c'est de la bonne crème. Hein. Hop, elle est compacte, ma crème. Hop, ah, oui, je tape. Oui, je tape. Je tape, je tape, je tape. Et comme j'ai déjà fait de la crème avec ça, ces petites spatules, elles sont géniales pour aller à l'intérieur du pot. Regardez ça, tout ce que je vais aller récupérer à l'intérieur du pot. Donc ça, c'est les spatules tubes. Donc si vous avez besoin de quelque chose, vous savez que j'ai un partenariat avec Magali. Donc hop, on contacte Magali Tube et on lui dit je veux des petites spatules. Moi j'en ai plusieurs parce que voilà, quand elles sont dans le lave-vaisselle, c'est plus pratique d'en avoir plusieurs. Hop, voilà. Alors elles sont peut-être pas en promo tout le temps. Vous pouvez attendre les promos, mais je ne sais pas si ces trucs-là sont très souvent en promo. Sinon, je trouve que c'est bien quand on a fait une commande, parfois on a des cadeaux à prendre, elle nous offre des cadeaux et il faut prendre quelque chose. Eh bien, prenez ces petites choses-là parce que c'est vraiment pratique. Hein, prenez les petites spatules, le fouet, les choses comme ça, c'est très bien. Et en voilà une. Hop. Et on va faire la deuxième. Vous voyez qu'elle est compacte. C'est de la vraie bonne crème, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Hop. Voilà, et oui, je pense que c'est un peu riche comme... voilà, ça s'appelle une crème de langoustine au curry. Hein. Donc, on va mettre du curry. Évidemment, on va mettre du gingembre aussi. Hein. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre que du curry. Hop. Hop. Alors, vous avez bien réfléchi aux deux questions. Vous pouvez répondre aux deux questions en même temps. Hein, voilà, ou aux trois questions en même temps quand vous aurez trouvé les réponses. Alors, il me semble que j'ai déjà vu des réponses apparaître en message privé. Les réponses à mes questions uniquement en message privé, hein, pas autrement. Je ne prends pas en compte les réponses qui sont là. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, les unes ne copient pas sur les autres. Mais bien sûr, il y avait une raison pour tout ça. Voilà. Donc, les petits pots, ça va dans les trucs bleus, les trucs jaunes. Hein, voilà. Hop. Il y en a dans le couvercle. On ne gaspille. Vous avez vu tout ce qu'il y avait dans le couvercle? Non mais on ne va pas gaspiller tout ça. Alors je ne sais pas si, vous savez, à un moment on récupérait tous les couvercles de bouteilles et de machin, les bouchons en plastique comme ça. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était, je ne sais plus pour quelle bonne occasion. Quelqu'un qui avait eu cette géniale idée, plutôt que de les flanquer à la poubelle. C'était pas mal. Donc il nous faut ça. Donc faites chauffer la crème à feu doux. Allez, à feu doux. Vous avez entendu? Doux. Moi, doux. Alors, on va mettre sur 8 quand même, hein, que ça aille un petit peu plus vite. Alors, pendant que ça chauffe, je m'étais dit que j'allais peut-être vous montrer comment faire du pain. Alors, c'est vrai que c'est de l'induction, ça va aller très vite. Parce que là-dedans, après, que je vous dise tout de suite, on va y rajouter du curry. Alors, le curry que vous avez, donc vous pouvez vous adresser à Magali, parce qu'il y a des tas de sortes de curry. Il y a des currys qui sont plus forts, moins forts. Et vous aimez bien relever, vous allez prendre un curry plus fort. Bon, moi là, j'ai pris, c'est une amie qui m'a envoyé des épices qui s'appellent la plante, naturellement. Un curry madra bio. Donc, je vais utiliser ça parce que j'ai déjà beaucoup d'épices. Et il va falloir que l'on mette aussi hop, du lait de coco. Du lait de coco, du 10 centilitres de lait de coco, une cuillère de
concentré de tomates. J'en ai plus, hein. Va falloir que j'en fasse, j'en ai plus. Et puis évidemment, vous imaginez bien que si je ne mets pas de gingembre, je vais me faire lyncher. Donc je vais mettre un peu de gingembre. Je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit dans le jardin. Je pense que c'est le voisin. Hop. Je suis en train d'éplucher mon gingembre. Il est tout frais, il sent hyper bon. Je sais pas où c'est. Mais ça c'est... Voilà, il fait beau, donc ça titille. Allez, bon, ça chauffe notre histoire, là? Ouais, ça commence à buller. Allez, pour gagner du temps, on lui met déjà le gingembre. Donc ça, c'est pas dans la recette, mais voilà. Si je mets pas de gingembre, mes copines, elles vont pas aimer. Donc c'est optionnel. Hop. Alors, avec la microplane, c'est top le gingembre parce que pour le coup, ça vous fait vraiment une purée de gingembre et ça ne fait pas de fils. Les fils, ils restent là. Allez, hop. La nuit sera chaude. On a dit qu'il fallait qu'il vous faut une cuillère à café de curry. Donc, faites attention au type de curry que vous utilisez. Hein, parce qu'il y a des currys où vous allez avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, comme ça. Il nous faut, on secoue bien, du lait de coco. Hop. Hop. Voilà. Allez, on va prendre le fouet. Oui, celui-là. Donc, je suis dans une sauteuse qui est en inox, hein, donc il n'y a pas de souci. Je pouvais prendre du métallique aussi. Je ne sais pas lequel est mieux, mais enfin bon. J'aurais besoin de cours accéléré. Parce que, je vais vous dire, j'étais chez Patricia, qui s'y connaît très bien en truc, puisqu'elle a été conseillère, mais on n'a absolument pas eu le temps de parler de quoi que ce soit. Donc, 10 centilitres, c'est à peu près la moitié de la brique. Voilà, la moitié. Puisque la briquette fait 20 centilitres. On fait chauffer tout ça. On y rajoute une cuillère à café de concentré de tomate. Vous voyez que c'est simple hein, comme recette. Ah, pas ce fouet, Patricia, c'est pas celui-là qu'il fallait que je prenne. Hein. C'est celui-là que je dois prendre. Je lis une petite phrase de temps en temps. Effet gingembre. Vous l'attendiez, le gingembre, mesdames, le voilà. Oui, tout à fait, Nadine. Non pas souhait, dit Estelle. Bon, allez. On fait de la vaisselle, Estelle. Heureusement que j'ai un lave-vaisselle. Bon, allez, hop. Je suis pas comme ça, hein, j'écoute, hein, vous voyez. Hop, un petit chouille de sel. Alors, Frédéric m'avait envoyé du sel au curry. Autant utiliser du sel au curry de l'huile de raie. Hop. Pas trop, hein. Quand je tourne autant, c'est qu'il y a du sel et du curry qui tombent, hein, parce que sinon... Et il nous faut un petit peu de pepper. Alors, le pepper, il est par ici. Il y en a encore là-dedans. Allez. Pas trop, hein. Hop, on mélange tout ça. Ensuite, nous allons fondre une gousse de vanille que nous allons mettre à tremper dedans. Alors, la vanille, c'est pareil. La vanille, elle vient là de La Réunion. Et je remercie Emmanuel de m'avoir fourni de la belle vanille. Regardez ça, c'est... Oh, je vous ai perdu. Une belle gousse de vanille. Je ne vous dis pas comme ça sent. Et donc, après ces gousses de vanille, vous vous souvenez, on prend les petits grains, mais la gousse, on la garde dans le tiroir pour pouvoir faire le... Il reste quoi là-dedans? Ah, 1,32. Pour pouvoir faire votre sucre vanillé. Hein. Vous n'oubliez pas de faire ça. On ne jette jamais une gousse de vanille. Un petit couteau plat. On va la fendre d'un bout à l'autre. Voilà. Hop. Vous la mettez bien à plat. Alors c'est un peu loin peut-être pour voir ce que je fais. Mais vous la mettez bien à plat. Et vous partez d'un bout à l'autre pour récupérer bien toutes les graines. Hop, allez. Elle est bien, bien ferme encore. Allez, hop, voilà. C'est bon. Et on prend l'autre côté. Voilà.
Et ça, je vais la rincer. Oh, je vais la mettre dedans pour l'instant. On ne perd rien parce que la vanille, c'est quand même très, très, très cher. Hop, voilà. Et ça chauffe tout doucement. Oui, je sais faire doucement. Hein. Donc, faites chauffer le crème à feu doux. Ajoutez avant l'ébullition et versez le lait de coco. Ajoutez le curry, le concentré de tomate dans la casserole. Mélangez et laissez infuser 15 minutes à feu doux, salé, poivré. Fondez la gousse de vanille en deux et grattez les graines avec un couteau. Servez la crème dans un bol. Donc, là, ça fait 10 minutes. Ok. On remet 10 minutes et on va rajouter le bouchon. Un caillou chez moi. Hop. Où est-ce qu'il est? Coco, le caillou. Voilà. 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 Ça chauffe tout doucement. Bon, voilà. Donc, les deux recettes sont faites. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a été rapide. Donc, demain, gratin dauphinois. Vous voulez que je vous dise ce qu'il faut ou on fait du pain? Hop, gratin dauphinois. Il vous faut des pommes de terre, des champignons de Paris, des lardons, de l'ail, des noisettes, du beurre et de la crème, du sel et du poivre. C'est tout. Et on va le faire dans le plat de cuisson du grill. On va râper les pommes de terre ici, toutes fines, et après on cuira là-dedans. Et pour le faire, la recette sucrée, eh bien on va faire des petits gâteaux bretons. Voilà. Et les petits gâteaux bretons, on va les faire dans cette plaque que quelqu'un m'a gentiment envoyée. Donc elle va se reconnaître. Et ça, c'est le Triskel, c'est l'emblème effectivement de Pont-l'Abbé. Voilà, donc c'est prêt pour demain. Les ingrédients sont prêts. Il est 49. Si vous voulez, je vous montre comment on fait du pain. Ça peut vous faire plaisir. Alors, pourquoi je vais vous montrer ça? Enfin, pourquoi? Pour vous faire plaisir, ça c'est sûr. Mais je vais avoir juste avant le mariage, mon fils qui vient avec sa future femme, évidemment. Mais il va venir avec un copain qui était un trader. Et un jour, il a dit ras-le-bol de tous les chiffres, les machins. Et il est parti faire un CAP de pâtisserie, de boulangerie. Et il va venir quelques jours passer en français, passer quelques jours à la maison. Juste avant le mariage, on aura des choses à préparer ensemble. Mais je pense qu'on va essayer de vous faire un atelier pain, voire un atelier brioche, qui sera pas obligatoirement le mercredi. On verra comment on va pouvoir s'organiser. Voilà. Donc ça, ce sera la semaine avant le 14 octobre. Voilà, parce que je vous ai dit, le 14 octobre et le 15, il n'y aura pas de live. Ça, c'est sûr. Alors, la soupe, la crème, là, si vous l'avez faite d'avance, vous pouvez tout à fait la conserver dans ce magnifique plat qu'on m'a offert. Et ça garde chaud et ça va même au micro-ondes. Alors, ne me demandez pas les noms parce que, voilà, je vais avoir un gage. Parce que je ne sais vraiment pas du tout le nom de cette petite bête-là. Ça fait 3 litres 4, ça je sais. Que c'est alimentaire, je sais. Que c'est Tupperware, je sais. Que ça va au micro-ondes, je sais. Voilà. Donc, voilà. Il y a 2 morceaux dedans. Hop, ça, je sais aussi parce que j'ai démonté et lavé. Voilà. C'est ce qui permet, je crois, de mettre de l'eau ou comme il y a de l'air dedans, ça va garder chaud. Voilà, ça se clipse aussi. Et on met comme ça. Il y a une cuillère qui est fournie avec. Il y a même une passoire si on veut. Donc, voilà. Ça peut se conserver là-dedans. Mais nous, notre préparation, on va la mettre dans des jolis bols comme ça. Alors, on laisse tout doucement chauffer et j'ai dit que j'allais faire du pain. Allez, vite fait, bien fait. Donc, normalement, je vous parle toujours du pain. Le pain, il faut le faire. Ah ouais, mais là, pour le coup, vous ne voyez pas du tout ce que je fais à cause de lui. Hop là, voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Donc, le pain, je vous dis que j'utilise des petits cubes de levure. Et ces levures-là sont des levures de boulanger. Ce sont des vraies levures de boulanger. Enfin, tout est des vraies levures de boulanger, mais c'est des levures qui nécessitent beaucoup plus de temps pour des levées. Alors que quand vous achetez des levures... où est-ce que j'ai mis la boîte? Oui, là. Des levures briochées ou vainées, en général, ça va un petit peu plus vite. Et là, ce matin, j'ai même trouvé une levure de boulanger coupe vainée pour une levée rapide. Donc ça, je pense que ça peut être bien quand vous vous dites « Oh pétard, j'ai pas de pain, comment je fais ?» Dans 1 heure, j'ai du pain, grâce à ça.
pratiquement. Hein, voilà. Quand vous voulez faire une pizza aussi vite fait, bien fait, vous savez que la pâte à pizza, c'est une pâte à pain. J'en ai foutu partout. Ça vous étonne? Pour moi. Donc voilà. Alors, j'ai préparé. On va faire un pain. Je vais refaire une pâte. J'en ai déjà fait une. Hein. Donc moi, ma farine, elle était avec une étiquette orange. On n'en a rien à faire. Vous regardez quand même que ça ne marche pas tout seul à l'intérieur. Hein, parce que ça marche tout seul, c'est pas tout à fait très bien. Mais sinon, vous tamisez la farine. Et puis, vous savez, chez Tube, il y a un machin comme ça. Là, clac, 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 clac. C'est très bien, vous tamisez. Les charançons ne descendront pas dedans. De toute façon, c'est un petit peu de viande, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Alors, pour la levure comme ça, avec la brioche, je crois qu'il faut 2 sachets. Eux, il ne faut que 1 sachet. Hop, il faut réussir à l'ouvrir, c'est tout. On va la mettre dans un petit bol comme ça, avec, oui, le tamis tube. Ça, je savais, hein, le tamis tube, hein, Estelle. T'as vu ça, hein? Il y a des choses, je sais quand même. Hein. Hop, voilà. Hop, 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 que je suive. Hop, 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 la sauteuse. Bon, voilà, on va arrêter ici. Ça bubule tout doucement, donc vous ne pouvez pas voir, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça bubule tout doucement. La crème avec le curry et le coco. Donc, on va laisser infuser comme ça, le temps qu'on fasse la pâte à pain. Et ici, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Donc, au niveau des proportions, en général, je faisais 500 g de farine. Mais là, on va partir sur 400 g. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que voilà. Parce que j'ai envie de faire 400 g. Parce que j'ai déjà fait 400 g, je vous montrerai après, parce que je vais vous montrer comment bouler. Voilà, elle est bien, Laurence dit, elle est bien cette levure quand on est pressé. Voilà, c'est ça, c'est avoir une levure comme ça. Donc je vous dis, c'est vainé, j'ai découvert ça ce matin. Je ne suis pas du tout pour ce genre de levure. Mais quand on est pressé, comme dit, vous n'avez pas de pain, il est 6 h du soir, vous n'avez pas du tout envie de prendre la voiture, allez vite, on se fait du pain. Vous savez que dans le grill, vous pourriez cuire du pain si vous faites des pains qui soient plus plats. Si vous voulez faire des grosses miches, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà, allez, toi je t'ai arrêté, tu t'es pas arrêté. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. Alors, on dit de l'eau tiède. Surtout jamais d'eau chaude dans la levure parce que vous tuez la levure. Donc, l'eau, pas plus de 37 degrés. 37, c'est votre température à vous. Donc, voilà. Alors, une petite goutte là-dedans. Et si vous voulez que ça se développe encore plus, vous y mettez une petite cuillère de sucre. Le sucre aide à développer la levure. Hop, allez. Un peu de sucre. Bon, on va faire comme ça. Ça sera plus facile. Un peu de sucre dedans et on va laisser ça se développer tout seul le temps qu'on pèse la farine. Hein. C'est pas très long, hein. C'est le temps de peser la farine. Donc, la farine, j'ai déjà pesé. Donc, moi, j'ai pris de la farine complète. Mais ne faites jamais un pain avec que de la farine complète, sinon vous faites du béton armé. Donc là, j'ai 150 g de farine complète pour 250 g de farine blanche. La farine blanche, je travaille la T65. Vous pouvez faire avec la T55, mais la T45, c'est plus pour faire des gâteaux, pour faire de la pâtisserie, pour faire de la brioche. Hein. Donc plus vous montez, mieux c'est. Mais attention, la farine complète, complète à T150, ça vous fait du béton armé. Hein. Donc il faut, parce qu'il n'y a pas assez de gluten dedans, il faut quand même qu'il y ait du gluten dedans pour que effectivement ça puisse gonfler. Fait gonfler, mais c'est pas vainé. Si, c'est vainé pour une fois. Donc, on va mélanger nos deux farines. Hop, voilà. Là, on mélange dedans. Eh, j'ai droit à une cuillère, ça griffe pas. Hein. Ne me grondez pas. Hein. Je suis sûre que ça griffe pas, mon truc là. Voilà. On va prendre la balance que j'avais préparée normalement, qui est là. On va rajouter au milieu notre petite préparation qui a commencé à bouger. Hop. Pareil, on va prendre une spatule. Allez, une petite spatule. Hop. Voilà. C'est pour pas qu'il y ait de jalouse, parce que effectivement l'autre jour j'étais chez, alors jamais mélangé sur une balance, hein, c'est pour ça que je me mets un petit peu en l'air pour commencer à mélanger ma levure avec la farine pour qu'elle soit déjà un petit peu mélangée et que quand je vais mettre le sel en plus, la levure soit pas en contact directement avec.
Voilà, donc là maintenant, je vais y rajouter, alors dans la recette, ils avaient dit, que je me souvienne, parce qu'ils étaient partis sur 300 g de farine et donc 180 g d'eau. Moi, j'ai dit que j'allais mettre 250 g d'eau. Hop, parce que j'ai mis un petit peu plus. Allez. Et comme j'ai déjà mis un petit peu d'eau, je vais mettre 210. Ok, je suis à 230. C'est pas grave. Hop, on commence à mélanger un tout petit peu. Et là, on va rajouter le sel. N'oublions pas qu'il faut du sel. Alors, dans le temps, le sel, c'était 11 grammes pour... c'était 11 grammes, je reviens vers vous, là. 11 grammes pour 500 grammes de farine. Et la législation... Je vais aller voir mon clafoutis. Bon, je pense qu'il peut cuire encore un petit peu. Parce que mes fruits ont tiré de l'eau automatiquement. Donc, on va le laisser encore un chouïa cuire. Voilà. On va se remettre encore facilement 5 minutes. Où est-ce que tu es, toi? Petit minuteur. Start. Voilà. Oui, donc j'en étais que dans le temps, on mettait 11 à 12 grammes de sel pour 500 grammes de farine. Et la législation française a baissé à 9 grammes. Donc après, vous faites, normalement, c'est à peu près une cuillère à soupe, une cuillère à café. Pardon, attention, ne pas se tromper. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une cuillère et j'ai calculé le grammage sur une balance. Et maintenant, je sais laquelle je peux utiliser pour savoir. Donc, vous répartissez le sel tout autour, comme ceci. Et vous allez mélanger du centre en ramenant la pâte, la farine au fur et à mesure vers le centre. Vous ramassez derrière et vous venez vers le centre. Voilà. Donc l'idéal c'est d'avoir une cuillère comme ça parce qu'elle est quasiment plate et puis ça ne va pas trop coller après. Hop, voilà. Si vous voyez que votre pâte est un peu trop compacte, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'eau. Il faut savoir qu'un boulanger ne mettra jamais 2 fois la même quantité d'eau parce que cela tient compte de l'hygrométrie. Alors c'est sûr que tout ce qui est pain, comment on dit, pain artisanal, du pain de machine et autres, ils calculent rien du tout, ils ont leur gros machin et puis il y a le truc, le machin qui tombe dedans et puis basta. Hop, voilà. Une fois que vous avez à peu près mélangé, et bien après il faut y mettre les mains. Voilà, après il faut vraiment y mettre les mains. Donc on va aller mettre la main dedans, alors ou pas. On peut aussi très bien tout faire là-dessus. On se met un petit coup de branlette comme vous aimez bien. Et on peut tout baigner dessus. Donc on prend une corne pour bien racler parce qu'on ne gaspille rien. Vous avez vu, hein, je travaille dans des saladiers transparents de chez Tup pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc là, vous voyez que ma pâte, elle est pas, hein, c'est vraiment pas ça. Donc en général, je ne salis qu'une seule main pour pouvoir bien la pétrir. Donc vous l'écrasez comme ceci, hop. Vous raclez au fur et à mesure. Hop. J'arrête pas de dire hop, c'est quelque chose, hein, ça. Oh là là. Voilà. Allez. Allez, contente Frédéric parce que j'ai utilisé la branlette. On a fait la totale Frédéric. Le gingembre, la branlette. Je sais pas ce que je peux te mettre de plus. Voilà. Surtout, vous pensez à bien racler tout au fur et à mesure. Oh, je m'énerve, j'ai pas assez de place. J'ai jamais assez de place. Hop. Voilà. Allez. On racle bien. Une fois que vous avez bien raclé, vous voyez que ma pâte, elle est pleine de faux plis. Donc là, elle n'est pas du tout assez pétrie. Donc là, maintenant, eh ben, on va faire des allers-retours. Donc, on se met un petit peu de farine. Alors là, je travaille sur la toile millimétrée, hein, donc de chez Silpat. Et là, vous prenez votre rouleau et vous allez appuyer et pousser. Mais vous écrasez pas trop pour ne pas coller. Donc, vous poussez d'un côté, vous poussez de l'autre. Vous tirez, vous poussez. Hop.
vous tirez, vous ne revenez jamais au même endroit, parce que si vous revenez au même endroit, ça va coller. On part du milieu, on pousse d'un côté, on part du milieu, on tire de l'autre. Allez, hop, on y va. Je peux vous dire que j'ai chaud. Hop. Allez, ensuite, on prend sa corne, on racle, on vient jusqu'à la moitié, on fait la même chose de l'autre côté. Ça, c'est, si vous faites du pétrissage, vous pouvez, mais ça vous permet d'avancer le pétrissage. Ensuite, vous prenez votre pâte, comme ceci. Elle est donc une fois, deux fois. Vous la retournez de l'autre côté et perpendiculaire. Il faut que tout soit à l'envers par rapport à avant. D'accord? Et on recommence comme ça jusqu'à ce que la pâte, elle soit parfaite. Donc, hop, on avance. C'est comme un feuilletage finalement. On fait exactement la même chose qu'un feuilletage. 1, 2, on tourne et on tourne. On la tape un peu et hop, on repart. Vous voyez qu'elle est déjà beaucoup plus difficile à travailler. Plus ça va, plus elle va être difficile à travailler. Et moi, plus j'ai chaud. Hop. Allez, et d'un et deux, on fait une rotation et dans l'autre sens. Hop, on se met un peu de farine parce qu'il fait chaud. Maintenant, vous n'avez pas envie de faire ça. Vous avez une autre manière de taper votre pâte. Vous, alors c'est ce que je fais quand je fais des ateliers pain et j'ai des femmes enceintes, elles adorent ça. Vous prenez la pâte, vous la lancez, vous mettez le doigt, vous pliez et vous l'attrapez sur le côté. Vous la lancez, vous pliez, vous la mettez sur le côté. Hop. Et chaque fois, ça, c'est comme si on faisait les pliages. Voilà. Ça permet de bien pétrir votre pâte. Hop. Alors, on ramasse tous les petits bouts qui traînent. Hop. Voilà. Allez, on va faire un dernier pliage pour vous montrer au cas où. Donc, hop, on avance d'un côté, on tire de l'autre. Vous voyez qu'elle est de plus en plus difficile à travailler. Hop. Bon, je ne suis pas en avance, mais je fais du pain en plus. 1, 2, et voilà. Ensuite, on prend sa pâte et on va en faire une boule. Donc, on met les mains dessus et on la roule comme ceci. Et au fur et à mesure, on la fait tourner comme ceci. Donc, si vous avez un peu de farine, c'est mieux. Vous mettez les mains dessus, vous les faites glisser par en bas et vous tournez. On met les mains, on fait glisser et on tourne. On met les mains, on fait glisser et on tourne pour avoir un beau crâne chauve. Et qu'est-ce qu'on a dessous? On a ce qu'on appelle la clé et c'est par là qu'elle va gonfler. Hop, hop, hop. Ça, c'est fini. C'est par là qu'elle va gonfler. Là, ma pâte, je vais la mettre maintenant dans un saladier. Hop, où est-ce qu'il est mon saladier? Là. Comme ceci. Et je vais la laisser lever sous une scie pâte. Et là, je joue les Maïté. Hein. Voilà, Maïté, comment elle le faisait? Maïté, elle disait, voilà, maintenant c'est la pâte. Et maintenant la pâte, je la mets de côté. Et voilà ce que ça a donné. Et voilà la pâte. Au bout d'une heure, voilà comme elle est montée. Hein. Voilà. Ça, c'est Maïté, si vous voulez. Et Maïté, bon, elle aimait le gras, elle aimait les bonnes choses. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, ben, c'est un peu du Maïté. Hein, parce que là, on a vraiment beaucoup de crème. Il faut reconnaître. Oui, c'est la crème. Allez, au fait, lui, il a pipé, hein. Il faut peut-être aller s'occuper de lui. Hop là. Allez, le voilà, bien cuit. On peut l'arrêter. Alors, vous savez qu'il a une couleur un peu brune, voilà, parce que j'ai mis de la cannelle. Donc, c'est ça qui fait que ça a bien bruni notre préparation. Donc, voilà le clafoutis fait avec la crème Le Gall et le beurré, le plat avec du beurre Le Gall. Voilà. Ce que je peux faire encore maintenant, pour qu'il soit un petit peu plus gratiné, je peux tout à fait lui mettre dessus un petit peu de sucre de canne. Vous saupoudrez un peu de sucre de canne. Pic, 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 pic. Voilà. Et il va fondre et gratiner. Le clafoutis, vous avez vu qu'il est bien monté. Il va certainement redescendre. Donc, quand il est redescendu, à la rigueur, eh bien, vous pouvez fermer comme ceci. Là, il est mal posé. Donc, hop, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, clafoutis, c'est bon. Vous avez tout vu. Donc, là, vous avez vu la pâte. Donc, Maïté, elle a fait de la magie. Elle a eu une pâte déjà toute prête. Parce que quand on fait un live, eh ben, on anticipe un peu. Hein, on fait les pesées, mais on fait d'autres choses. Donc, voilà. Regardez comme elle est belle, ma pâte. Hop. Je la récupère. Et là, on va chasser tout le gaz carbonique qui est dedans. Alors, pouf, 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 pouf. Ça fait mal au cœur, hein, quand même. Parce qu'on l'a fait bien gonfler, et puis pouf, 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 pouf. Allez, on lui redonne 3 petits coups, on la tapote comme ça,
gentille main, on lui met un petit peu dessus parce que tu sens qu'elle colle un peu, hop, et on recommence encore une fois. Mais on ne fait que 3 fois, hein. Une fois, on tourne et on retourne, on la tapote, une fois, hop, on tourne, et encore un petit coup. Vous avez vu comme elle est belle? Regardez comme elle rebondit bien. Un vrai trampoline. Hop. Voilà. Ah, j'adore quand elle bulle comme ça, je trouve que c'est génial. Voilà. Alors après, moi j'ai pris une plaque qui est une plaque Flexipan. L'idéal, à vrai dire, c'est d'avoir les plaques Flexipan comme ceci, perforées, parce que quand vous voulez faire du pain, il faut pouvoir faire du croustillant. Donc, il ne faut absolument pas un moule plein. Des moules comme ça, je pense que vous allez les voir revenir de toute façon. Sinon, vous avez les conseillères de Marle qui sont en train de brader tous leurs moules en ce moment, puisqu'ils ont changé de matériaux chez De Marle. Donc, chez Guy de Marle, attention, ne pas confondre De Marle et Guy de Marle. Hein. Guy de Marle, c'est l'acheteur à De Marle. Donc, c'est qu'un revendeur. De Marle, c'est le fabricant qui est dans le nord de la France, à Wavrin, et qui fabrique les moules Flexipan et les moules 6 pattes. C'est fabriqué dans le nord de la France, et c'est Made in France quand c'est marqué dessus. Après, Guy de Marle, c'est tout à fait autre chose, et ils n'ont plus ce fabricant-là. Donc voilà, là on va peser notre pâte. Et peser notre pâte. Oh, je ne vais pas prendre le temps de peser la pâte, hein. Je vais vite faire des pâtons. Alors, vous pouvez déjà, si vous voulez faire un gros pain, votre boule comme ça, vous pouvez faire les pliages. Maintenant, je veux vous montrer comment faire 12 petits pains. Donc 12 petits pains, on va couper en 2, hop, en 3, hop, voilà. Hop, voilà. Bon, le reste, je ferai après. Hein. Je veux juste vous montrer un petit peu comment on fait. Donc, vous prenez votre pâte dans la main, dans la paume de la main comme ça. Vous posez votre main bien à plat et vous allez écraser la pâte. Vous l'écrasez et vous la faites tourner, mais vous passez à travers le plan de travail. Hein. C'est ça qui est important pour lui enlever tous les faux plis, pour qu'elle soit plus ridée. Voilà, elle rajeunit. Et après, vous ramenez la pâte dans le creux de votre main comme ceci, pour faire une jolie boule. Et en dessous, vous allez avoir la clé. Voilà. Donc, je remonte encore une fois. Hop, voilà. Je prends ma pâte. Je l'écrase. Oh, je passe à travers le plan de travail. Voilà. Je l'amène devant. Alors, voilà. Et vous voyez qu'elle tourne sur elle-même. Comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça. Eh bien, je fais tourner ma petite boule à la rigueur, entre 2 doigts, comme ceci. Pour que, en dessous, vous ayez la clé. Et que dessus, vous ayez une jolie petite boule. Encore une? Allez. Hop. C'est pas bien? Si, c'est bon, je pense. Hop. Allez, on écrase. On peut même le faire à 2 mains, hein, quand on arrive à faire. Hop, on fait 2 mains. On boule, on les met devant. Ça va plus vite. Voilà. Bien lisse. Il faut qu'elles soient vraiment bien lisses. Hein. Hop. Vous voyez, elles n'ont pas toutes la même taille. Hein. Oh, c'est pas grave, ça. Oh, ça fait des gros petits pains, des petits pains. Allez, on écrase avec les 2 mains. Hop, on écrase bien et on fait des jolies petites boules. Allez, hop, à vous de jouer maintenant. Donc, c'est une possibilité. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est que votre pâte, avant de faire ça, vous allez prendre la pâte comme ça. Alors, vous me voyez à l'envers, attention, vous allez appuyer là. Je vais venir de plus en plus, un peu plus près. Voilà, vous avez votre pâte qui est en longueur. Vous voyez là? Je suis peut-être trop loin. Vous appuyez derrière, comme ceci. Vous prenez cette pâte et vous lui tirez comme si vous vouliez la lifter pour la mettre de l'autre côté. Vous recommencez derrière, comme ça. Vous tirez la pâte pour la lifter et la ramener vers l'extérieur. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous faites la même chose mais dans l'autre sens. Vous appuyez là, bien là derrière, hein, comme ça, pour lui faire un beau pli. Et vous attrapez votre pâte pour la rapatrier devant. Ce qui fait que chaque fois, vous allez enfourner de l'air dedans. Et votre pâte, elle va être beaucoup plus aérienne. Hein, voilà. Si c'était une baguette, eh bien ensuite, on la roule oups, comme ça. Et en dessous, ici, là où on a fait le pli, ça s'appelle, c'est le pli. Et ce pli-là, il est toujours en dessous. Quand vous faites cuire quelque chose, je vous ai dit, là, vous mettez le fond dessous. Et la baguette, c'est pareil, vous mettez en dessous. Là, mon pain, il a un peu chaud, donc il commence à coller. Donc, c'est un peu plus dur de le lisser. Hop, voilà. Hein. Alors après, vous pouvez faire plein de choses avec le pain.
Je vais vous montrer, si je faisais une baguette, par exemple, une baguette épi. Une baguette épi, vous la payez 20 centimes plus cher. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le coût de ciseaux. Alors, on prend les ciseaux. Une baguette épi, je vais me mettre de profil, comme ça, vous verrez mieux. Hein? Donc, la clé, toujours dessous. Vous prenez une paire de ciseaux. Vous ne coupez pas comme ça, mais bien à plat. Donc, vous mettez les ciseaux bien à plat. Vous ouvrez bien vos ciseaux. Vous coupez un coup et vous mettez d'un côté. Par-dessus, là où vous avez coupé, vous allez recouper et vous mettez de l'autre côté. On coupe et on va d'un côté. On coupe et on va de l'autre côté. Et c'est comme ça que vous faites une baguette épi et que vous vous demandez 20 centimes de plus. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 coups de ciseaux. Si vous voulez mettre des graines, à ce moment-là, vous pouvez mettre des graines seulement après. C'est-à-dire que ma pâte, je vais la laisser lever une fois que j'ai fait tous mes pliages. Elle est dans mon moule comme ça, allongée. Hein, on va dire dans le moule baguette, par exemple, elle est allongée. Elle a fait sa deuxième levée parce que là, il va y avoir une deuxième levée, toujours avec une toile Silpat dessus. Donc, au bout de la deuxième levée, vous allez lui mettre un petit peu d'eau dessus. Ou si vous avez un pchit-pchit, un spritz, allez, on met dessus. Et après, on prend les ciseaux. Alors, si on ne veut pas de graines, on prend les ciseaux et on coupe. Si on veut des graines, une fois que vous avez mis de l'eau dessus, on a mis de l'eau, on met les graines dessus, tout ce que vous voulez comme graines. Hein, vous trouvez ça dans toutes les boutiques bio, mais en grande surface, à Super U, vous trouvez des mélanges graines pour pain ou pas. Prenez pas les graines pour oiseaux quand même. Hein. Et puis, comme c'est mouillé, les graines vont coller. Et seulement après, vous mettez vos coups de ciseaux comme ceci. Hop, hop, hop. Ce qui fait que là, ça va être blanc et là, vous aurez les graines. Ça fait encore plus joli. Voilà, donc après votre pâte, donc là, elle va rester, elle va lever. Puis je mettrai de l'eau dessus, je mettrai les graines et j'enfourne dans un four à 240-250 degrés. Pas avant. Et dans mon four, j'ai mis, où est-ce qu'elle est ma boîte? Je ne sais pas où elle est passée ma boîte. Je l'ai préparée pourtant. Ah oui, elle est là. J'ai mis une boîte. Alors, comme ça, vous êtes tranquille, j'ai enlevé l'étiquette, mais vous prenez une boîte de thon, une boîte de pâté énaf, une boîte que vous voulez en faire. Vous allez promener à la plage, vous cherchez des galets. Je sais, c'est interdit de ramasser les galets. Bon, vous ne vous faites pas prendre, et puis c'est tout. Vous mettez les galets dans la boîte et vous mettez de l'eau dans le fond du four. Si vous mettez dans un Pyrex, tout d'un coup, il fait POC et vous avez de l'eau plein le four. C'est pour ça que la boîte, quand elle est trop rouillée, poup, on la change et on prend une autre boîte. Donc, de l'eau, des galets dans le four, dès que vous le mettez en chaud. Pour qu'il y ait une vapeur qui se fasse dans le four. Et une fois que la vapeur est bien et que votre four est à 240 voire 250 degrés, seulement à ce moment-là, là, on enfourne le pain. Si vous avez un pchit-pchit, on remet un petit coup de pchit-pchit pour faire bien de la vapeur et on ferme tout de suite. C'est ça qui est très important. Et donc votre pain, il va se développer et il va être tout doré, tout beau. Voilà. Voilà pour le pain. C'était comme ça. Alors maintenant, je vous dis, quand on sera avec le boulanger, il vous donnera peut-être d'autres tuyaux que moi, certainement plus professionnels. Moi, je remercie Yves Girard qui m'a appris à faire du pain. Il est venu à la maison plusieurs fois. C'était le boulanger de la société Guy de Marle qui a voyagé dans le monde entier, de la société de Marle d'ailleurs au départ, qui a voyagé dans le monde entier pour apprendre à des boulangers dans le monde entier à utiliser les moules Flexipans. Eh oui, donc les Flexipans, vous avez ceux à petits trous que je vous ai montré tout à l'heure qui vont vous faire du croustillant. Ils peuvent faire du pain, des tartelettes qui vont être croustillantes et tout ce qui est pâte à choux. La pâte à choux, l'idéal, c'est de faire dans un moule comme ça parce que ça va vous faire du croustillant. C'est ça qui est important. Pour avoir du croustillant, le chou, il doit être croustillant à l'extérieur. Donc l'idéal, c'est d'avoir des moules comme ça. Donc je sais que la boutique, Frédéric va vous dire, une boutique où elle va à La Rochelle, ils ont des moules comme ça. Hein, et il y a une boutique en ligne, donc Frédéric va pouvoir vous dire, je ne retrouve plus le nom parce que voilà. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Troisième question. Ah oui, troisième question. Ah oui, troisième question. J'ai vu le drapeau. Frédéric, il est génial ton drapeau parce que même en regardant là, eh ben, je vois qu'il y a quelque chose qui bouge là, à ma droite. Donc, troisième question. Depuis quand sont-ils installés là où ils sont? Donc, à vous de voir où ils sont. Vous deviez répondre à cette question avant. Et depuis quand sont-ils installés là où est l'usine actuelle? Je peux vous mettre sur l'indice, c'est le même âge que moi.
Voilà, et bien pour aujourd'hui, alors, on va quand même présenter la soupe. Hein. Il y en a qui sont peut-être partis parce qu'elles en avaient ras le bol de mes blablas et du pain. Hop. Alors, la soupe, on va prendre une petite louche, parce que j'ai même pas sorti les goustines. Hein. Langoustines. C'est vrai que vous devez appeler ça des langoustines. Moi ici, j'appelle ça des goustines. Elle est où ma petite louche? Moi, je sais pas. Allez, hop. On va servir notre petite soupe. Je peux vous dire qu'elle sent extrêmement bon. Alors, c'est pas une soupe, hein, c'est un velouté. Voilà. Comme ça, là, vous devez voir. Avec une jolie cuillère. Et il faut quand même qu'il y ait quelques langoustines parce que sinon, ça ne va pas le faire, mon histoire. On va mettre des petites demoiselles de l'Octudie. Oh, je ne vais même pas fermer. Donc, la plus jolie présentation, c'est celle-là. Donc, j'en ai préparé une comme ça. Vous voyez, vous lui faites dresser la queue et vous lui piquez les pinces dans la queue pour qu'elle soit comme ça. Donc, celle-là, vous la posez au milieu comme ceci. Elle est censée tenir debout. Voilà. Et les autres, il fallait enlever les têtes pour ne laisser que les queues comme ceci. Hop. Voilà, on peut la mettre comme ça. Vous en mettez. Ah, tu ne dois pas tomber, toi. C'est pas bien. Voilà. Plusieurs. Alors, vous savez qu'avec les queues, avec les carcasses, les carapaces, vous vous souvenez qu'on avait fait une bisque. Donc, c'est ce que je vais faire parce que je prépare des choses d'avance. Hein, vous avez peut-être bien compris ça. J'anticipe un peu. Et donc, vous bénéficiez de mon anticipation sur les recettes. Donc, voilà. Alors, je vais quand même faire le tour pour vous le montrer de plus près. Hop. En espérant que la demoiselle ne se casse pas la figure, ce qui n'est pas le cas. Demoiselle, reste... Ah, en plus, elle a perdu son pic, là. Allez, de toute façon, je vous mettrai les photos. Voilà. Allez, voilà. Comme ça. Oh, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Ah, elle veut pas. Elle plonge. Tu dois pas plonger. Bon. Allez, voilà. La demoiselle de l'Octudie qui a plongé. Comme ça, vous la voyez bien. Je vais vous la sortir, comme ça, vous la verrez mieux. Voilà. Voilà une demoiselle de l'Octudie. Hop, hop, hop. Et voilà notre clafoutis. Vous voyez qu'il est retombé, ce qui est tout à fait normal. Donc, et qui a caramélisé un petit peu sur le dessus. On voit bien la cannelle qui apparaît. Donc, mais si vous n'aimez pas la cannelle, il n'y a pas de souci, vous ne mettez pas de cannelle. Voilà. Donc, au niveau du live aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire cuire le pain, je vais faire la deuxième levée et je vous montrerai le résultat du pain aussi. Je vous donne rendez-vous demain à 10 h pour ceux qui ont du courage. On est samedi, bon j'ai beaucoup dépassé, il est 18 h 21, mais bon c'est comme ça, hein, le pain c'est toujours un peu long. Demain à 10 h pour ceux qui ont envie de venir, sinon de toute façon en replay. Je sais, je n'ai pas écrit encore les recettes de mercredi, j'ai beaucoup de retard, mais j'avoue que plus ça va, plus le temps se... Voilà. Donc, je vais vous écrire toutes ces recettes et les mettre sur la chaîne YouTube, promis, avec les photos. Mais de toute façon, je crois que Sylvie vous met les ingrédients au fur et à mesure. Donc, en cas d'urgence, si vous voulez refaire ces recettes, vous me mettez un petit message privé, je vous mets en photo mon cahier, si vous arrivez à le relire. Pensez à vous en fêter, on est samedi soir, c'est l'heure de l'apéro. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 10 h pour un petit gâteau breton individuel et un bon gratin dauphinois. Je vous embrasserai fort. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de répondre aux 3 questions uniquement en message privé. Pas sur Voilà, je vois qu'il y a pas mal de réponses qui sont arrivées. Donc, c'est très bien. Donc, vous mettez 1 réponse, 2 réponses, 3 réponses. Pour celles qui écoutent en replay, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais regarder vos réponses. Les 5 premières qui auront répondu juste de toute façon et qui sont loin ne pourront pas venir avec moi. Et celles qui sont ici dans la région, je les emmènerai, les 10 premières, je les emmènerai avec moi à la réception où je suis invitée pour le beurre et la crème Le Gall. Donc le Gall, c'est ça, c'est la crème, qu'elle soit bio ou pas. Et le beurre, vous avez plein de sortes de beurre.
Je vous les montrerai demain. Je vais les sortir tous demain, comme ça vous les verrez demain. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée. Passez une douce et agréable nuit. Faites de beaux rêves et attention au gingembre. Hein. Ciao, ciao.